Je suis sûr et certain que vous avez déjà entendu dire que l'Afrique était le continent de l'avenir. Donc demain, c'est vraiment en Afrique que les choses vont se passer. Et donc pour cela, il y a beaucoup de gens qui décident de s'installer en Afrique. Donc parmi eux, il y a des étrangers, donc il y a des Occidentaux qui viennent en Afrique. Il y a même des Asiatiques aussi qui viennent en Afrique, mais surtout la diaspora africaine, donc celle qui était sortie est en train de revenir. Donc voilà. Et donc pour cela, généralement, qu'est-ce que les gens vont faire? Les Sénégalais, ils vont retourner au Sénégal, les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, les Camerounais au Cameroun, les Congolais au Congo, les Togolais au Togo, les Béninois au Bénin. Et pour notre cas, nous, on a été contactés dernièrement par une dame. Et la particularité avec cette dame, c'est que elle n'est pas sénégalaise. Vous voyez, Alpha Cons, nous, on est basé au Sénégal. La plupart des projets sur lesquels nous travaillons, donc je dirais peut-être 60% des projets sur lesquels nous travaillons se trouvent au Sénégal, 100% pour les projets de réalisation, bien pour les études, et je dirais que c'est 60%. Donc parce que nous faisons des études en Côte d'Ivoire, au Congo, au Gabon, au Mali, au Burkina Faso. Bon, on a eu à présenter plusieurs projets que nous avons eu à faire dans d'autres pays en fait. Donc cette dame, c'est une Ivoirienne. Et donc elle a une histoire un peu particulière. C'est une dame de nationalité ivoirienne qui a vécu pendant longtemps en France. Donc elle habite en France. Actuellement, à l'instant où je vous parle, c'est une dame qui est en France et réside en France. Mais cette dame a décidé aussi de construire un bâtiment en Afrique. Elle se dit, bah, peut-être aujourd'hui, elle va encore rester en France avec ses enfants, parce que ses enfants sont en train de grandir, ils sont déjà grands. Mais la dame ne voit pas en fait finir ses jours en France. Donc elle se dit que tôt ou tard, elle finira par rentrer en Afrique. Et donc le pays qu'elle a choisi pour habiter, le pays dans lequel elle aimerait résider, je ne sais pas, ça va paraître quand même étrange, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent aller en Côte d'Ivoire. Vous voyez, après la CAN, les gens ont découvert c'était quoi la Côte d'Ivoire. Il y avait des gens qui avaient des idées arrêtées sur la Côte d'Ivoire, les gens qui racontaient tout et du n'importe quoi à propos de la Côte d'Ivoire. Mais après la CAN, finalement, on s'est rendu compte que la Côte d'Ivoire, c'était un grand pays. C'est un pays qui avait beaucoup de potentiel. C'est un bon pays pour le business. C'est un bon pays pour résider. Il fait beau vivre en Côte d'Ivoire. Donc voilà. Cette dame a décidé de ne pas aller en Côte d'Ivoire, de ne pas retourner chez elle, son pays natal, mais plutôt de venir au Sénégal. Donc en réalité, c'est une dame qui avait quand même aussi, comme elle disait, elle dit que j'ai une nouvelle famille au Sénégal, elle connaît beaucoup de Sénégalais, et donc nous avons commencé à travailler avec elle parce qu'elle nous avait contacté pour la conception de son plan. Et après, ce qu'il faut aussi signaler, c'est que ce plan, en réalité, c'est vrai que nous, on a travaillé sur ce plan, mais je veux dire qu'on l'a plutôt modifié. On a plutôt apporté quelques modifications. Sinon, en réalité, le plan en lui-même, il existait déjà. Elle avait déjà le plan, en fait, une bonne partie de ce plan existait déjà. La conception ne vient vraiment pas de nous. Nous avons surtout apporté des modifications au niveau du premier étage. Le rez-de-chaussée, c'est à peu près ce qu'elle avait déjà. Et après, peut-être la 3D que nous avons eu à faire. Mais sinon, quasiment tout le rez-de-chaussée existait. Nous n'avons rien fait au niveau du rez-de-chaussée. Et voilà. Donc, du coup, c'est ça. Elle nous avait contacté, elle nous a présenté son plan. On lui a dit ce qu'on pouvait faire et on a travaillé dessus. Ça a pris beaucoup de temps parce que, sincèrement, elle a demandé beaucoup de modifications. À tout moment, c'est des modifications. Ça a pris beaucoup de temps. Je peux dire, ouais, c'est peut-être le temps. Généralement, je veux dire que la durée qu'on a l'habitude de faire sur ce genre de plan, on va dire que ça a été multiplié par 3, quoi. Mais après, on comprend, il voulait avoir un bon résultat et donc, voilà pourquoi. Il ne voulait pas qu'on parte vite. Donc, on avait terminé son plan architectural. Après, nous avons fait les plans béton armé. Et voilà, donc là, le plan est terminé et on se permet de vous le partager. Vous nous direz ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, elle était même arrivée au Sénégal. Donc, elle était en vacances au Sénégal parce qu'on a commencé à travailler avec elle sur son projet quand elle était encore en France. On ne savait même pas qu'elle allait venir. Mais après, elle nous a dit qu'elle venait au Sénégal. Nous nous sommes rencontrés et voilà, donc le bâtiment est à réaliser à Ngaparo. Donc d'ici peu de temps, dans quelques mois, les travaux vont démarrer. Voilà. Donc si jamais il y a les moyens qui sont là, prions que Dieu lui donne les moyens, qu'elle parvienne à réaliser ce joli bâtiment. Et voilà. Donc je vais vous présenter ce bâtiment brièvement. Voilà. Donc c'est un bâtiment qui est à l'angle. Déjà sur la façade principale, vous voyez que vous avez un garage. Donc sur la façade principale, il y a un garage qui est là.
Donc vous avez deux portes, hein. Il y a une première porte qui est à gauche où vous avez des escaliers qui vous permettent d'avoir accès au deuxième étage directement. Ces escaliers, c'est pour des locataires parce que elle, ce qu'elle a fait là, c'est un bâtiment qui est modulable en fait. C'est un bâtiment qui peut être transformé parce que le bâtiment, il est en Ngaparou. Ngaparou, vous voyez, c'est comme Saly quoi. Les gens entendent beaucoup plus parler de Saly, mais Ngaparou, Saly, c'est à peu près la même chose. Donc c'est une ville en fait qui attire beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui y vont pour passer des séjours et voilà. Donc quand vous avez une villa, dans ce genre de cas, ce qu'il faut faire, il faut essayer de rendre un peu modulable cette villa. Comme ça, elle aura la possibilité d'occuper le rez-de-chaussée quand elle est là, toute seule, ou encore si la famille n'est pas trop nombreuse, à ce moment-là, elle va occuper que le rez-de-chaussée. Et le premier étage, elle pourra le mettre en location à des vacanciers. Et voilà. Pareil aussi pour la terrasse aussi, il y aura la possibilité d'avoir une autre personne au niveau de la terrasse. Donc c'est un peu ce qu'elle a eu à faire. Donc à gauche, vous avez l'entrée qui permet d'avoir accès au niveau supérieur, donc premier étage et terrasse. Et à droite, donc à droite du garage, on a l'entrée des occupants. Et voilà, donc dès que vous entrez, il y a l'espace vert et puis vous avez la petite terrasse marron. Donc après la terrasse marron, vous avez un salon. Le salon, il est grand quand même avec un escalier à l'intérieur, l'escalier du duplex, celui qui permet d'aller au premier étage. Voilà. Et ça, c'est quand les locataires ne sont pas là. Donc après ce salon-là, derrière ce salon, nous avons une première chambre amie qui a une salle de bain. Et après, nous avons une deuxième chambre qui est la chambre parent. Voilà, la chambre parent a un dressing avec une salle de bain aussi. Et voilà. Et sur la façade, donc à droite, vous avez la piscine. Sur la cour à droite, vous avez la piscine. Et derrière, vous avez un petit espace vert. Et voilà. Si on part vers la gauche du terrain, vous avez une cuisine qui est là, avec à côté une chambre pour ménagère. Et derrière la chambre ménagère, il y a une toilette visiteur. J'ai pas oublié, il y a aussi une autre toilette visiteur qui se trouve tout juste après le garage. Donc c'est pas facile de vous présenter ce genre de plan. Et voilà, donc je vais passer à présent au premier étage. Donc là, on est maintenant au premier étage. Vous voyez qu'arrivé au premier étage, on a deux arrivées des escaliers. Je sais que c'est pas trop clair, mais je vais demander au monteur de bien vous les montrer. Et voilà. Donc il y a les deux escaliers. Il y a le premier escalier, comme je disais, qui est à gauche, qui est l'escalier des locataires. Donc si jamais les locataires, c'est cet escalier qu'ils prendront. Après, il y a un autre escalier qui est au milieu. Donc ça, c'est pour le duplex en fait. Donc ça, c'est lorsque la famille aimerait occuper le premier étage et le rez-de-chaussée. À ce moment, ils vont utiliser l'escalier qui est au milieu. Et voilà. Donc une fois qu'on arrive, donc on va se dire, une fois qu'on arrive en tant que locataire, donc avec l'escalier qui donne à l'extérieur, on arrive dans un hall, un petit couloir, on va dire, voilà. Et donc normalement, au niveau à notre gauche, normalement, ou en bas, on a une première chambre avec une grande salle de bain. Et après cette chambre, on a une petite toilette visiteur. Après la toilette visiteur, nous avons un salon qui est doté aussi d'une cuisine américaine. Et voilà, après tout au fond, nous avons une grande chambre, donc une chambre parent, on peut l'appeler la chambre 5. Donc ça, elle jouera la fonction de la chambre parent lorsque les locataires seront là. Donc voilà, donc les parents seront dans cette chambre avec une grande salle de bain aussi, chambre 5 toujours. Et derrière la chambre 5, nous avons un bureau de 6,78 mètres carrés. Et après, nous avons la chambre 3 qui fait 11,96 mètres carrés. Et voilà. Et donc je pense que c'est tout. Après, nous avons un grand balcon, donc nous avons une grande terrasse qui fait carrément le tour, quoi, qui va de la toilette visiteur, le salon et puis la chambre numéro 5. Et voilà. Donc là, je vais vous présenter la terrasse, comme ça vous verrez avec moi et pour finir. Donc là, finalement pour la terrasse, donc c'est tel que ce que vous voyez. Donc une fois que vous prenez les escaliers, on arrive au niveau de la terrasse. Bon, dès que vous sortez des escaliers, vous avez la toilette visiteur qui est là. Après, on a une cuisine. On a une cuisine qui est là avec une buanderie à l'intérieur. Et puis, non, c'est un cellier d'abord. Un cellier avec une buanderie. Et puis, vous avez une cuisine. Bon, la forme de la cuisine, je kiffe pas tellement, mais bon, pas de pétard. Donc après, on sort sur la terrasse, la partie de la terrasse qui n'est pas couverte. Enfin, c'est couvert, mais il y a une pergola, quoi. Donc c'est à moitié couvert, on va se dire. Il y a une pergola qui est là, et donc c'est un espace qui sera aménagé. Donc il y aura une table à manger, et puis il y aura un canapé où on pourra s'asseoir, et voilà.
Donc en gros c'est ça. Bon maintenant on mettra les façades, comme ça vous allez voir à quoi ressemble la villa et voilà, je pense que les façades vont s'afficher dès le début. Donc si vous aussi vous avez un projet de vous installer en Afrique, de revenir sur le continent et que vous n'êtes pas sur le continent, peu importe le pays où vous comptez vous installer, n'hésitez pas, contactez-nous pour la conception ou encore pour l'étude de votre projet. Donc on fera l'étude architecturale, l'étude structurelle, l'étude hélotechnique et voilà, à la fin, on aura la possibilité de vous faire aussi un devis qui vous permettra de connaître le coût de votre projet. Ou encore, si vous souhaitez, vous pouvez partir du coût de votre projet pour concevoir les plans de celui-ci. Donc vous nous dites, j'ai tel budget, avec ce budget, quel est le bâtiment que je peux réaliser. À ce moment, nous, on ne vous mentira pas parce que ce n'est pas nous qui allons construire. Sauf si vous nous dites de construire, tant mieux. Mais si ce n'est pas nous qui construisons, ben, le mieux à faire, c'est nous dire, nous avons tel budget et avec ce budget, quel type de bâtiment nous pouvons construire. Et voilà, maintenant aussi le budget est limité, il n'y a pas de problème. Vous nous dites tout simplement que vous voulez construire et nous, on fera le plan qui vous convient. Donc c'était Serge Gilbert de Alpha Cons. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous souhaite bonne et heureuse année. Peace.